Salutations à tous et à toutes, bienvenue sur 5/3, les 5 minutes de méditation matinale. Je suis FW et mes méditations matinales ce matin m'amènent à me pencher sur le décès de Michael Benjamin. Michael Benjamin nous a quittés ce samedi, donc tragédie sur la scène de l'Accor Arena de Paris. Michael Benjamin est décédé sur scène, victime d'un malaise cardiaque. Alors, qui est Michael Benjamin? Pour ceux qui ne savent pas, c'est le chanteur du groupe Karimi, plus connu aussi sous le nom de Mika Ben, peut-être que tu le connais sous ce nom-là. Mika Ben nous a quittés brutalement, sur scène, laissant derrière lui son public, ses amis du groupe Karimi, mais aussi et surtout sa famille, son épouse Vanessa, qui est enceinte de son deuxième enfant. Il avait 41 ans et le groupe fêtait ses 20 ans d'existence. Et était connu, et bien connu, ce groupe-là, sur la scène antillaise et afro-caribéenne, et surtout haïtienne. Alors, il y a plein de choses qui viennent à moi au travers de ce décès, notamment sur le fait que le départ de Mika Ben, en fait, c'est un encouragement. Derrière la tragédie, il faut voir l'encouragement. Un encouragement à être en fait la meilleure version de nous-mêmes, à toujours donner le meilleur de nous, à ne pas toujours se plaindre, à ne pas toujours chercher la petite bête, à ne pas toujours dire ça ne va pas, on n'avance pas, on ne réussit pas, parce que tout ça c'est de la négativité. Et donne toujours le meilleur de toi-même parce que tu ne sais pas quand ni comment, ni encore moins où tu vas partir. Donc, des choses comme la désinvolture, des choses comme je le ferai demain, comme si tu avais une garantie ou une assurance que tu allais pouvoir être là. Il faut que ça cesse. Si c'est ton cas, il faut que ça s'arrête. Des choses comme mal parler de son prochain, casser du sucre sur le dos de tout le monde, se plaindre de tout et de tous, il faut que ça s'arrête. Parce qu'à un moment donné, tu partiras et tu ne sais pas quand, ni où, ni comment. Il est mort sur scène en faisant de la musique, ce qu'il aimait le plus au monde. Ce décès n'est pas sans faire écho à cette chanson de Dalida qui disait « Je veux mourir sur scène en chantant jusqu'au bout ». Mais est-ce que nous pouvons prendre ce message et comprendre que nos passions et nos rêves méritent qu'on se batte pour eux? Il a laissé derrière lui 20 ans de musique, 20 ans de passion, 20 ans d'amour, 20 ans de consécration, 20 ans de positivité. Combien d'entre nous peuvent en dire autant? Ce qui est sûr, c'est que nous allons tous partir et laisser derrière nous tout ce que nous aimons, famille, enfants, amis, ce que nous pensons important, boulot, argent, statut social. Mais la seule chose que nous allons garder, c'est notre âme. Il serait temps de nous en occuper un tout petit peu, de se poser la question, de savoir si nos vies doivent se limiter à consommer, si nos vies doivent se limiter à se lever le matin pour aller au boulot, si nos vies doivent se limiter à payer des factures, si nos vies doivent se limiter à chercher à acheter une maison, des choses comme ça, etc., s'il n'y a pas plus de sens et de valeur à donner à notre vie. Parce que lorsque tu t'en vas, toutes ces choses-là, tu les laisses. La seule chose que tu emportes, c'est ton âme. Ce décès brutal, cette tragédie est aussi un message qui doit nous amener à nous pencher sur la question de notre âme. Est-ce que nous prenons autant soin de notre âme que nous prenons soin de notre corps? Est-ce que nous prenons autant soin de notre âme que nous prenons soin de nos réputations ou de nos profils Facebook, sur les réseaux sociaux, etc. Est-ce que nous prenons autant soin du spirituel que du matériel? Le message de Christ n'a pas changé, il est toujours un message d'amour, un message d'ouverture, et c'est vers ça que nous devons tendre. Merci à toi, Mika Ben, de nous rappeler toutes ces choses-là,
et surtout, repose en paix, que la terre de tes ancêtres te soit légère. Je te souhaite une bonne journée. Et bel petit bonjour à nos amis du côté d'Haïti.